il y a une chose qui est absolument essentielle, c'est d'être hyper sociable. Et je dis absolument, j'emploie un adverbe dès le début pour bien trancher ce que je dis. Je suis pas hypocrite, je suis pas prétentieux, je suis pas relou à employer un adverbe comme ça pour insister sur ce que je dis. Être sociable, c'est probablement le skills le plus important. Et c'est le skills le plus important. J'assume ce que je dis, je pense ce que je dis. Quand j'étais petit, j'étais ultra timide. Je mettais ma capuche tellement j'avais honte d'exister. C'est-à-dire que je sortais dans la rue, je marchais, j'évitais absolument le regard des gens, je regardais le sol. Mais vraiment, quand je dis que je regardais le sol, je fixais le sol comme ça. Le premier degré, je regardais mes chaussures, pas le sol, mais mes chaussures. J'étais mal, je voulais pas sortir, j'étais pas du tout heureux, j'étais pas épanoui et j'étais vraiment la définition de l'anxiété sociale. Vraiment. Puis j'ai grandi et je me suis dit, wow. Et en fait, si là je suis comme ces gens qui sont un peu sociables que je vois de temps en temps dans la vie, ils ont l'air assez potes avec des gens, ils sont souriants, ils ont l'air heureux, ils ont pas mal de connexions, ça va être pratique, pratique en plus d'être agréable. Je me suis dit, bah, pourquoi pas être sociable moi aussi. Et progressivement, j'ai eu cette idée de devenir sociable. Et juste par un claquement de doigts comme ça, un peu magique, je suis devenu sociable. Parce que j'ai vu des gens être sociables et ça m'a influencé, j'ai eu envie d'être moi aussi sociable. J'ai eu cette inspiration-là. Et c'était probablement la meilleure chose qui m'est arrivée de ma vie. En fait, non, je dis probablement pour essayer de pas trop trancher ce que je dis, mais c'est clairement ce que je pense. Je suis assuré sur ce que je dis quand je dis qu'être sociable, c'est hyper important. Et là maintenant, je suis en train de réussir mes études grâce au fait que je suis hyper sociable. C'est-à-dire que je suis entré à l'université, j'étais parlé à une centaine de personnes, vraiment une centaine de personnes pour de vrai. Il y a à peu près 700 personnes dans ma faculté, je suis en psychologie, en études de psychologie. J'étais parlé à plein de personnes, ces plein de personnes, c'est des filles. Je suis pas en mode ah non, c'est des filles, je suis gêné ou quoi. Non, c'est juste des personnes. J'ai pas un mindset de détraquer par rapport aux filles où je vois une différence en mode non, mais c'est une fille, je suis pas à l'aise. Gars, si t'es sociable jusqu'au bout, tu vois pas spécialement de différence entre femmes et hommes, t'es juste sociable avec tout le monde. Si t'as pas des idées de détraquer de notre génération qui te tournent en tête ou t'es juste pas bien, pas à l'aise, c'est pas comme ça que tu devrais être. Mais ça, on va y revenir juste après. Tu devrais être hyper sociable, comme moi, parce que par exemple, ça te peut permettre de réussir tes études. Là, vu que je parle avec plein de gens, j'ai plein de synthèses, j'ai plein de tuyaux pour mes examens. C'est moi sur un groupe de potes ou sur le groupe de potes que je me fais à l'unif, c'est moi qui envoie toutes les synthèses. Et les autres aussi ont des tuyaux et ça qui apportent, mais globalement, c'est moi qui apporte les synthèses, c'est moi qui apporte les examens. J'apporte des trucs exceptionnels parce que je parle avec les gens qui sont dans les années supérieures, des gens qui sont dans notre éditoire et qui connaissent des gens qui connaissent des gens. Et tout ça, c'est hyper pratique. Je vais à l'escalade, je peux monter avec plein de personnes sur le mur. En gros, si tu vas à l'escalade, tu as toujours besoin d'un binôme pour t'assurer, tu vois. Et si t'as pas de potes, bah c'est chiant. Tu vas pas souvent à l'escalade, c'est un peu pas fluide pour faire tes entraînements, c'est relou. J'ai assez de potes que pour aller à l'escalade parce que je suis sociable. Bref, en fait, quand tu deviens sociable, tu peux te permettre de commencer à vivre beaucoup plus de choses. Et même si tu es introverti comme moi, parce que paradoxalement, même si maintenant je suis hyper sociable et que je peux aller parler à n'importe qui dans la rue sans être anxieux, d'ailleurs, il y a même un pote qui dit que l'anxiété sociale a peur de moi. Mais bref, si je peux aller parler à ces gens comme ça dans la rue, c'est pas pour rien, c'est parce que j'ai eu un déclic à un moment et c'est ultra pratique. Maintenant, si tu as l'anxiété sociale de ouf, commence à simplement te dire que tu dois devenir sociable. Vraiment, c'est un tips qui a l'air nul à chier, vraiment nul à chier. Ce conseil a l'air vraiment horrible, mais quand tu veux avoir quelque chose ou commencer à devenir quelque chose ou quelqu'un, ou développer un nouveau trait de personnalité, quoi que ce soit, commence à te dire que tu veux cette chose. Tu dis voilà ce dont j'ai envie, voilà comment je pourrais réaliser, et tu émets juste le souhait comme ça, le désir. Et au fil du temps, tu vas commencer à développer cette chose-là. Alors si tu mets rien en place, oui, tu vas pas vraiment la développer, mais si tu te dis que je veux être sociable, et que dès que tu vois quelqu'un de sociable, tu l'observes et tu analyses son comportement et tu dis il sourit comme ça, il dit bonjour de cette manière-là, parce que tu analyses absolument tout et que tu es un peu autiste dans ta tête comme moi. Je suis pas du tout autiste, mais enfin c'est un spectre, bref. À partir d'un certain moment, tu vas commencer à avoir des comportements d'une personne sociable. Et tu vas dire, ok, c'est bizarre, parce que normalement, moi, je suis timide, je suis pas à l'aise, ou je suis quelqu'un de random, et pourtant là, j'ai parlé à tout le monde, je souris à tout le monde. Ils vont voir que je suis un peu fake, qui est pas naturel, ça va être cringe, ça va pas passer avec les gens. Non, en réalité, en fait, les gens, quand ils te voient et qu'ils te connaissent pas, ils vont juste se dire, ok, le mec est sociable, le mec est hyper à l'aise, le mec est hyper confiant. Faut pas tomber dans l'autre extrême non plus, où tu as l'air d'être hyper arrogant et prétentieux. C'est délicat, ça fait que tu as juste une mauvaise image. Mais elle se rattrape cette image parce que si tu passes beaucoup de temps avec ces personnes qui te prenaient pour quelqu'un d'arrogant et que tu montres que t'es pas si arrogant, ça se rattrape. Et ça m'est déjà arrivé quelques fois où j'étais un peu trop souriant, un peu trop confiant. Les gens se sont dit, ok, ce mec c'est juste un énorme charreau, un gros fils de pute. J'ai réussi à rattraper l'image parce que là maintenant ça fait quelques temps que je parle avec cette personne, mais la première impression c'est ça que j'ai donné. Donc essaie d'être quelqu'un de humble, de souriant, de bienveillant, et quand tu parles avec les personnes, écoute-les. Tu écoutes vraiment ce qu'elles ont à dire, tu t'intéresses à ces personnes-là, et si tu sens que le contact marche pas du tout, tant pis, c'est pas grave. T'es pas obligé d'être pote avec tout le monde, t'es pas obligé d'être sociable avec tout le monde, des gens qui sont vraiment bizarres. L'autre jour, j'ai ouvert le vestiaire dans l'escalade pour aller me changer. Et il y a un gros daron comme ça avec qui j'avais déjà un peu parlé, il avait l'air sympa. Là, je croise dans le vestiaire, il me regarde.
s'est déjà vu, non? Je dis oui, ouais, on s'est déjà croisé, on s'est déjà dit bonjour. Il me fixe, il dit rien, il fait ah ouais. Et je sais pas ce que ce mec a dans la tête, il était hyper cringe, hyper chaud. Je suis sorti du vestiaire en fait, je me suis même pas changé dans le vestiaire. Je suis allé dans un autre vestiaire parce qu'il y a un autre vestiaire plus bas dans la salle. J'ai rejoint mon pote, je lui ai dit gars, le mec était trop bizarre, je lui ai expliqué la situation. Ce mec était hyper chelou, pas besoin d'être sociable avec lui. Ce mec est peut-être hyper intéressant, j'en sais rien, j'ai pas envie de creuser. Le mec est vraiment perturbé. Donc sois sociable avec tout le monde en général. Dès que tu vois que les gens sont bizarres ou que ça matche pas, tant pis, sois juste souriant, reste poli avec eux, n'essaie pas d'être sociable. Par contre, dès que tu vois que ça match, gars, essaye de commencer à être de plus en plus personnel, d'avoir plus d'écoute, de faire parler, faire parler les gens, pardon. C'est comme ça que tu peux définir si oui ou non ils sont vraiment intéressants pour des amitiés ou pour aller grimper à l'escalade. Je prends mes exemples personnels, mais tu les appliques à ta vie. Et c'est en allant parler aux gens, en étant souriant, que ça va bien se passer. Maintenant, je reviens au point dont j'avais parlé un peu avant, par rapport aux filles, par rapport à parler aux filles. Tous les mecs qui vont dire oh waouh, je vais à la salle de musculation, je porte 60 kilos pour mon rowing, etc. Je suis à l'aise. Et puis quand je parle à une fille, 60 kilos, je suis pas bien. Ah. Toi, tous ces mêmes sur Instagram, tous ces trucs de mecs qui sont pas à l'aise à aller parler avec des filles. En fait, ce qu'ils ont en tête, c'est ma théorie, en tout cas c'est ce qu'il y avait plus ou moins dans ma tête, mais c'est qu'en gros, quand tu commences à avoir un téléphone, quand t'es jeune, t'entends tes potes qui parlent de porn, tu te retrouves à regarder du porn. Voilà. C'est dommage, c'est vraiment pas cool, ça te pourrit ton cerveau, ça te fait de toi un espèce de dégénéré qui voit plein de meufs, et tu vois les darons de 40 ans qui vont te faire la morale pour dire oui, attention, les écrans influencent, tu regardes la pornographie, c'est pas bon pour ton influence, et tu te dis non, mais ils disent de la merde, c'est des darons qui ont rien compris. Ces mecs avaient raison, tu regardes du porn, ça rend ton cerveau un peu dégénéré, et à partir d'un certain moment où tu as regardé trop de porn, quand tu vois une meuf, tu as un peu un décalage, ou dès que tu as un peu, ouais, je vais le dire honnêtement, dès que tu as un peu la dalle, ton comportement est un peu déplacé. Et ce que j'ai là maintenant dans ma tête, c'est que juste, bah, déjà, je regarde plus de porn, ça fait 3 ans que j'ai arrêté de regarder du porn. Évidemment, il y a quelques périodes où j'ai un peu déconné, mais là, je peux dire que ça fait vraiment plusieurs mois que je regarde 0 porn, je suis hyper heureux dans ma vie, j'ai aucune c'est pas que tu as des idées détraquées quand tu parles à une fille, mais tu vois ce que je veux dire quand tu es un peu stressé, un peu anxieux. En gros, ce qui se passe, et là, c'est là, ouvre tes oreilles, branche ton cerveau, comprends-le vraiment. Ce qui se passe, c'est que tu as un enjeu dans ta tête quand tu parles à cette fille, parce que tu la vois, elle est un peu belle. Si elle est moche, tu t'en fous, mais si elle est un peu belle, tu vas avoir un enjeu un enjeu biologique de dire, ok, elle est belle. Et ce qui se passe biologiquement, c'est une pure hypothèse. Il n'y a rien de fondé là-dessus, mais mon hypothèse, c'est qu'il y a un enjeu de reproduction. Et du coup, biologiquement, tu es activé avec un peu de cortisol pour te dire, ok, il y a un enjeu, il faut que je fasse quelque chose pour opérer sur la survie. Et du coup, t'es un peu bizarre, t'es un peu stressé, t'es pas naturel. Alors que quand tu parles avec des mecs, bah, t'es hyper à l'aise et du coup, t'es hyper sociable, tu fais plein de potes de mecs, mais t'as pas de potes de meufs. Ça, c'est probablement parce que tu vois un enjeu quand tu vois une fille. Et le porn t'aide pas du tout parce que ça te fait toi un espèce de détraqué. Donc arrête de regarder du porn, sois souriant, écoute les gens. Quand tu vois une fille, oublie ce truc d'enjeu, tu te dis juste, je m'en fous. Au pire, je vais lui parler, je suis sympa. T'imagines rien du tout derrière ta tête, même si tu la trouves vraiment belle. Tu te dis que tu vas complètement amicalement, t'imagines rien du tout. Et si elle te voit comme un mec hyper cringe et un peu bizarre avec le torcal, tant pis. Si la meuf te prend en mode, elle se prend pour une giga princesse, une giga influenceuse et qu'elle est hyper gênante et qu'elle te dit des trucs en mode waouh, enfin qu'elle se dit des trucs genre waouh, pourquoi il vient me parler, il est bizarre ce mec, on se connaît pas, tant pis. La meuf est juste chiante, ça serait sûrement pas devenue ta pote parce que la meuf est hyper arrogante ou prétentieuse. Par contre, si elle est sympa, tant mieux, c'est ta pote. Par contre, si c'est le feeling match pas, pardon, si ça match pas et qu'il n'y a pas de feeling, bah, tu t'en fous. Vraiment, juste oublie le fait que les gens pensent des choses de toi parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que la personne te rencontre et elle t'oublie quelques jours après. Le daron que j'ai croisé dans la vestiaire, là, j'avais déjà oublié. Je l'ai croisé hier, hyper bizarre. Après, j'ai passé une soirée avec des potes, j'y ai plus du tout pensé. Ce matin, je me suis réveillé, j'ai étudié toute la journée, j'y ai pas pensé. C'est seulement maintenant que je fais une vidéo sur le fait d'être sociable et que je pense aux gens un peu bizarres que j'ai repensé à ce daron qui, hier, dans la vestiaire, m'a regardé en mode c'est déjà vu, non? Bref, c'est parce que j'y ai repensé, parce que quelque chose m'a amené à y repenser, que j'y ai repensé, mais globalement, quand tu vis ta vie, tu repenses pas au mec bizarre dans la rue qui faisait une vidéo où il était tout seul comme ça, il était hyper cringe, tu te dis, ah putain, il est bizarre ce mec, t'as rigolé lui avec tes potes. Tu te souviens pas du tout des gens que tu as croisés. Tu te souviens de, oui, c'est une personne que j'ai vue à ce stage-là ou quoi, ou que j'avais vu en cours à un moment, mais tu vas pas retenir que la personne avait fait un truc si cringe. Sauf si c'est des personnes que tu vois tous les jours qui sont dans ta classe, mais les gens oublient au fil du temps. Au plus une personne te connaît, au plus ça prend de temps pour qu'elle t'oublie, évidemment. Genre, si tu t'es chié dessus en primaire et que tu as passé encore 10 ans avec ces personnes-là maintenant, ils se souviendront probablement que tu t'es chié dessus. Quoique 10 ans, ils ont sûrement oublié. Bref, les gens s'en foutent de ce que tu fais. Arrête d'être anxieux socialement. Vraiment,
ça te pourrit le fait d'être sociable, ça te pourrit tes opportunités, ça te pourrit le fait de juste profiter avec d'autres humains. Parce que même si tu es introverti comme moi, j'avais dit, où j'ai besoin d'être seul pour reprendre énergie et reprendre des forces, c'est comme ça que je me sens bien, c'est quand je suis seul. Il y a bien un moment où je dois retourner à la société, ça me fait du bien de voir mes potes, ça me fait du bien de rencontrer du monde, tu souris, tu passes un bon moment, puis tu retournes seul, tu refais tes trucs, et il y a vraiment un équilibre à avoir, même si tu es introverti. Bref, la synthèse c'est soit souriant, soit l'écoute, arrête de regarder du porn, ne vois pas un enjeu avec les filles, ne vois pas spécialement le besoin d'être sociable avec tout le monde, pousse pas le truc à l'extrême, sois pas arrogant, sois pas prétentieux. Voilà la synthèse. Applique ça, tu vas avoir d'énormes résultats. Ça te permet d'avoir un job, ça te permet de mieux réussir tes études, ça te permet de pouvoir faire du sport, d'avoir un cercle social juste plus étendu, à faire avoir des nouvelles soirées, des nouvelles rencontres, bref. C'est juste hyper positif d'être sociable. C'est ça qui te permet de vivre. Si tu penses que là ce que j'ai est intéressant, tu peux t'abonner à Win Équitable où je t'aide à t'améliorer ou à juste te donner des tips. En échange, tu me permets d'avoir un meilleur impact sur ma chaîne. Parce que si j'ai plus d'abonnés, a priori mes vidéos font plus de vues, je peux avoir plus d'impact. Bref, ça me semble assez équitable comme trade. C'est un win-win équitable. Sur ce, à bientôt.